Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Android News FR. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Aujourd'hui, on va parler d'applications qui va nous permettre justement de dupliquer des applications sur le téléphone. Alors, je me concentre sur Pokémon Go parce que comme vous le savez, je suis un grand joueur de Pokémon Go. Il y a plusieurs vidéos sur ma chaîne, mais sachez que vous pouvez aussi utiliser cette application pour dupliquer, par exemple, Snapchat, pour dupliquer, enfin, tout ce genre d'application qui normalement ne peut pas être dupliqué. D'ailleurs, aucune application ne peut nativement être dupliquée. Certains téléphones vous proposent cette fonctionnalité de clonage d'applications. Et ça peut être intéressant si vous avez plusieurs comptes et du coup, ça vous évite de vous déconnecter puis après de vous reconnecter à votre compte. Enfin, ça évite tout ça. Ça va beaucoup plus vite de juste avoir à cliquer sur un bouton. Vous le savez, Niantic n'autorise pas cette fonctionnalité, hein, c'est proscrit, on ne doit pas le faire. Moi, je vous propose quand même de le faire parce que c'est vrai qu'il y a énormément de joueurs qui utilisent plusieurs comptes et qui viennent sur des raids avec plusieurs téléphones. Donc là, au moins, vous avez la possibilité de switcher assez rapidement. Certains téléphones vont vous permettre même jusqu'à d'utiliser les deux applis en même temps, en affichage fractionné. Là, dans ce cas-là, si vous avez ce téléphone-là, ça va même peut-être vous servir. En revanche, moi, j'ai pas cette fonctionnalité sur mon téléphone. Comme vous allez voir après dans le test, ça met une partie en pause. Alors, je vais vous proposer non pas une application, mais deux applications parce qu'il est possible qu'il y en ait une des deux qui ne fonctionne pas. Mais normalement, avec ces deux applis que je vais vous proposer, il y en aura forcément une qui va fonctionner sur vos appareils, donc Android. Mais avant ça, je vais encore vous parler de Pokémon Go du coup, et du fait que vous allez pouvoir aussi passer par le Galaxy Apps pour avoir une version de Pokémon Go. Et parce que, je ne sais pas pourquoi, mais ça n'a pas été prévu. C'est-à-dire que si vous téléchargez Pokémon Go via le Galaxy Apps, vous allez avoir deux APK, donc deux applis distinctes sur votre téléphone. Donc vous allez pouvoir le faire assez facilement si vous avez un Samsung. Je tiens aussi à vous rappeler qu'avec Samsung, vous allez avoir des pièces moins chères sur la boutique du jeu Pokémon Go. Donc, n'hésitez pas, si vous achetez des pièces, ça va être un petit peu moins cher sur le Galaxy Apps. Alors, peut-être aussi que ça va être limité dans le temps, à voir si les offres du Galaxy Apps seront moins chères pour Pokémon Go dans les mois ou les années à venir. Ça, je ne peux pas vous le garantir, en tout cas maintenant. Donc, avec ces applications-là, je vais vous en proposer deux, c'est-à-dire Shelter et Island. Vous allez pouvoir dupliquer des applications, notamment Pokémon Go. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Je vous propose qu'on passe sur la version mobile. On se retrouve donc sur mon téléphone. Vous pouvez voir, on est sur la page d'accueil du téléphone. Je vous ai déjà mis Shelter et Iceland, comme ça vous voyez les émoticônes et vous allez retrouver plus facilement sur le Google Play Store. Vous le voyez aussi, ici j'ai 4 comptes Pokémon Go, j'ai une version à chaque fois du Galaxy Apps, donc c'est version, vous voyez, sans le petit cadenas. Et vous avez une version Galaxy Apps et une version normale avec Shelter. Là, je suis pas sur Iceland, je suis sur Shelter. Shelter, ça va vous rajouter comme ça un petit cadenas en bas à droite. Voilà. Alors, je vais vous montrer, par contre, ça va vous créer deux environnements sur votre téléphone. Donc, quand vous allez switcher vers le haut, comme ça, que vous êtes sur votre page, donc ça va peut-être dépendre en fonction des téléphones mobiles, hein. Je vous rappelle que ça fonctionne sur tous les Android, donc vous n'êtes pas obligé d'être sur du Samsung. Et vous allez avoir deux environnements. Regardez, en bas, il y a marqué personnel. Donc ça va être toutes vos applis. Et vous allez avoir une version professionnelle. Et là, vous avez toutes les applications dupliquées. Voilà. Alors, je ne vais pas le faire sur Pokémon Go, vu que j'ai déjà 4 comptes. Mais je vais vous montrer comment ça fonctionne. Vous allez voir, ça va être très rapide. On va lancer Shelter ensemble. Vous arrivez sur la page main. Et vous avez une page Shelter. La page main, ça va être toutes vos applications donc, que vous avez installées par défaut
sur votre téléphone. Et à droite, vous avez Shelter, toutes les applications dupliquées. Donc moi, vous voyez, je l'ai utilisé que pour Pokémon Go. Les autres, c'est des applis qui étaient là nativement, hein, dans Shelter. Il n'y a pas de publicité, il n'y a pas tout ça. Pour Iceland non plus. Il est possible que Shelter ne fonctionne pas, donc vous allez faire plus ou moins la même chose sur Iceland, hein. Vous cherchez un peu comment dupliquer une application. Et vous allez trouver. Donc là, on va le voir de toute façon ensemble sur Shelter. On va prendre n'importe quelle appli, par exemple ApowerSoft capture d'écran, qui n'est pas d'ailleurs celle que j'utilise actuellement. J'utilise celle qui est juste en dessous pour info, ApowerSoft enregistreur d'écran. Là, vous voyez, vous avez deux paramètres qui s'affichent, clone to Shelter ou une install. Donc vous pouvez soit le désinstaller, soit le cloner. Donc là, on va le cloner, clone to Shelter. Donc là, ma caméra a sauté, je ne sais pas pourquoi, mais j'espère que vous m'entendez toujours. Donc là, vous allez cliquer en bas à droite sur installer. Ça réinstalle, hein, comme si vous aviez deux applis, tout simplement. Ça va la réinstaller sur votre téléphone. Deux applis bien séparées. Donc là, il faut attendre que ça s'installe, pardon. Il y en a pour quelques minutes. Alors, comme j'utilise l'enregistreur d'écran, peut-être que ça fait un peu ramer le téléphone. Et là, vous voyez maintenant sur Shelter, je dois avoir l'appli qui va apparaître, voilà, en haut, ApowerSoft capture d'écran. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous retournez sur votre téléphone. Et vous allez voir que dans votre profil professionnel apparaît bien ApowerSoft capture d'écran. Donc là, vous avez dupliqué l'application. Donc grâce à ça, fini de remettre à chaque fois vos mots de passe, fini tout ça, de devoir s'en rappeler, de perdre du temps à changer de compte. Là, ça va vraiment être super pratique. Là, vous le voyez ici, j'ai mes 4 comptes Pokémon Go. Donc franchement, bon, j'en ai que 3 officiels, parce que vous allez certainement vous dire, il y a beaucoup de comptes. Je connais des gens qui ont jusqu'à carrément 6 comptes Pokémon Go, pour vous dire que des grands joueurs ont beaucoup de comptes. Là, on va voir ensemble comment fractionner l'écran, quand même. Donc je vais ouvrir une des applications, par exemple la toute première, celle-ci. Je vais tout de suite retourner ici dans mon menu. Je vais en ouvrir une deuxième. Paf, j'ai deux applis Pokémon Go ouvertes en même temps. Je vais cliquer ici pour avoir le mode avec toutes mes applis. Et je vais rester cliqué sur mon logo avec la Pokéball. Pour rester cliqué dessus. Et vous allez avoir cette petite fenêtre qui va s'ouvrir. Et là, vous allez vous mettre, comme je vous en parlais tout à l'heure, ouvrir en affichage fractionné. Voilà. Là, vous voyez que ça met une fenêtre qui apparaît vers le haut avec une petite croix à l'intérieur d'un rond, donc qui vous permettrait de fermer l'écran. Mais nous, on va cliquer une deuxième fois sur la deuxième. Je baisse le son, excusez-moi, pour ce désagrément. Et là, vous allez avoir donc vos deux comptes Pokémon Go qui vont s'ouvrir. En même temps. Donc, comme je vous l'expliquais, il y a un des écrans qui va se mettre en pause. Donc, vous avez juste à taper sur l'écran duquel vous voulez qu'il s'affiche. Vous voyez. Hop. Et là, tout va s'afficher. Je vais bien avoir mes deux comptes Pokémon Go. Hop. Voilà. Donc, j'ai un compte en bas, un compte en haut. Vous voyez, à chaque fois, il y en a un qui se met en pause. Donc, si vous avez un téléphone avec un processeur assez puissant, normalement, vous devriez pouvoir avoir les deux comptes Pokémon Go en même temps. Voilà. Mais bon, vous pouvez même essayer de faire des combats. J'ai déjà réussi, ça fonctionne. Vous pouvez faire des échanges. Donc franchement, moi, je trouve que c'est quand même assez super, ce principe-là, de mettre plusieurs comptes sur un téléphone. Vous allez voir que pour faire la chasse aux Pokémon, c'est bien plus simple, parce que là, au moins, vous gagnez un temps fou quand vous avez un Pokémon assez rare et que vous le voulez sur plusieurs comptes. Voilà. Alors, si vous mettez par contre plusieurs comptes, vous voulez vraiment en mettre plein en même temps, là, les autres risquent de se redémarrer. Donc moi, je vous conseille quand même de vous limiter à 2 comptes par session en même temps.
Voilà, et bien écoutez, je vous ai tout dit. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Moi, si j'ai oublié des choses, je les rajouterai aussi en commentaire, donc sous la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, parce que pour l'instant, j'ai pas encore beaucoup d'abonnés. Si cette vidéo vous a plu, donc abonnez-vous à la chaîne. On peut se retrouver aussi sur le blog où des fois je fais je fais des articles qui ne sont pas forcément en vidéo. Donc vous pouvez aller voir sur la chaîne Android News FR. Vous pouvez aussi donc laisser des commentaires et on peut se retrouver aussi sur la page Facebook. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao à tous.